Praise the Lord. Hallelujah. Why you have been coming? Look my way. Why you have been coming?
Abraham vai. Le Dieu d'Abraham, Le Dieu d'Isaac, Jacob Dieu de Jacob. Tu as existé depuis des éternités. C'est en toi. En qualité du bon Père, tu parles à tes enfants et tu as encore pour eux un message. Et depuis ces siècles, ce ne sont que des gens que tu utilises. Parce que tu nous aimes, tu as jugé bon utiliser les moindres de ces coupes. Papa, nous te prions, nous voici. Nous nous remettons à toi. Et tu voudrais nous utiliser. Sauveur Jésus, fais-le. Ton peuple est avec vous. Nous te supplions, exprime-toi à eux. Et lorsqu'ils sortent ta parole, que la parole fasse son œuvre. Et après la parole, qu'il y ait du changement dans notre histoire. Amen. Amen. Miame yokata maua menveve na mi leto ya dila meto bia peto bakpe mia de la Yesu ji aye medo ndi nyue na mi. Et pour nous ceux à qui Dieu a fait grâce et nous sommes présents dans ce camp ce matin par notre Seigneur et Sauveur Jésus, je vous adresse le bonjour fraternel. Aye nene make miame yokata leto ji nye amevevio kla me yokata nya mevevio dona tomi sena mia pe gbele kike gone amela mi ko nti fafa gbedona me nyuea. Une fois encore pour vous qui êtes des autorités, des cadres, des personnes éminentes ici au milieu de nous, et pour vous aussi qui nous suivez depuis votre position, depuis les quatre coins du monde, recevez ce bonjour fraternel. Me de kuku mia be amena me de jio me be mia glo amen. On dit très fort amen. Alléluia. Cette matinée, nous allons encore évoluer avec la parole de Dieu et après nous allons prier. Hier, c'était donc l'ouverture solennelle de la grande séance de prière de cette année. Et nous avons retenu donc un thème pour cette semaine et le thème est tiré du livre d'Isaïe, le chapitre 58, le verset 6. Amen. Et par rapport à cette grâce, hier, Jésus était au rendez-vous, il s'était manifesté. Plusieurs ont été délivrés, plusieurs libérés, plusieurs ont été guéris. Et cette matinée, il est encore prêt à le faire dans la vie de quelqu'un. Dieu a parlé avec le prophète Ésaïe. Et l'Éternel s'adressait donc à Ésaïe et lui disait: le jeune
auquel il prend plaisir, et ce jeûne dans lequel il y a de la bénédiction, et ce jeûne lors duquel les liens ou les chaînes de la méchanceté sont détachés et les liens de la servitude sont dénoués, et que ceux-là qui sont des opprimés sont renvoyés en tant que des personnes libres ou affranchies. Et hier, j'ai eu à donner l'explication au sujet des jougs injustes, des chaînes de la méchanceté et les liens de la servitude. Et hier, ma foi m'a rassuré que Dieu s'est manifesté au milieu de nous. Amen. Ce matin, ne sois pas redevable en disant Amen. Je te l'ai dit, il le fera encore à quelqu'un ce matin. Nous allons encore évoluer humblement avec l'écoute de la parole. Le passage de ce matin se trouve dans le livre de Josué, le chapitre 3, le verset 5. Amen. Amen. Votre Amen est faible. Josué chapitre 3, le verset 5, selon la version Louis II en français, dit, d'abord le thème dit passage du Jourdain. Le verset 5, Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Amen. Tout de suite, Jésus va tracer. Il avait fait des mystères. Il va encore le faire tout de suite. Je veux ton amen. Amen. Le meilleur de ton amen, personne bénie. Béni de l'Éternel, le meilleur de ton amen. Humblement, assieds-toi et tout doucement.
Il a dit à son noin Josué, dis à mon peuple de s'apprêter, de se sanctifier. Car je ferai dans leur vie du miracle. De se sanctifier pour assister au miracle. Pour cela, pour quiconque est présent dans ce camp. Amen. Du jamais vu se produira dans ta vie. Dis à ton prochain, à ta voisine, à ton voisin, sanctifie-toi pour recevoir le miracle. Sanctifie-toi pour recevoir ton miracle. Alléluia. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Et de par le passé, le peuple que Dieu appelle son peuple est Israël. Israël. Abraham, il dit Isaac. C'est Abraham qui a engendré Isaac. Isaac va dire Jacob. Isaac a engendré Jacob. Et c'est Jacob que Dieu a surnommé Israël. Dieu a aimé ce peuple et il l'appelle son peuple. Bien que nous soyons tous des créatures de Dieu, mais Dieu les a spécialement surnommés. Et la Bible dit, et le peuple est allé sur la terre de captivité à l'époque de Joseph. Parce que c'est Joseph qui a été vendu par ses grands frères. Et il est allé rester à Égypte. Et finalement, son papa ou ses parents et ses grands frères ont déménagé de leur pays natal et sont allés rester demeurer sur la terre égyptienne. Et même ce peuple est resté en Égypte plusieurs années. Jacob est décédé. Joseph aussi est décédé. Et Pharaon qui régnait à l'époque, alors n'a plus la reconnaissance pour Joseph et même pour les enfants d'Israël. Bien aimé, normalement, les enfants d'Israël ne devraient pas souffrir en Égypte. Parce que Joseph a fait du bien aux Égyptiens. Bien aimé, parce que c'est par Joseph que Égypte a eu donc du renom et est devenue la première puissance à l'époque au temps de la famine. Et bien aimé, lorsque vous écoutez dans l'histoire aujourd'hui parler de ces pays africains à l'époque qui étaient des pays développés, qui faisaient partie des premières puissances du monde, Égypte ou l'Égypte aussi est citée. Et l'Égypte était aussi à l'époque développée à cause de Joseph, parce que le Seigneur a fait au travers de lui, au temps de la famine, les autres nations venaient en Égypte s'approvisionner. Et c'est par cela que l'Égypte est devenue une nation grande. Alors normalement, parce que Joseph a fait à ce pays et par reconnaissance, les enfants d'Israël, sous aucun prétexte, ne doivent goûter la souffrance. Mais les enfants d'Israël ont commencé par endurer des souffrances qu'ils n'ont jamais vues.
ayi me Joseph me galagbe la wo va wona do se au matin wo. Lorsque Joseph n'est plus, ses enfants d'Israël étaient soumis à des travaux difficiles. Et là, ils ont commencé par souffrir. Ils ont commencé par crier, oh Éternel, Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu de notre grand-père Isaac, Dieu de Jacob, où es-tu? Et tu nous vois souffrir ainsi. La Bible dit Dieu a envoyé Moïse d'aller les sauver, les délivrer, pour qu'ils se rendent sur la terre promise. Et en vérité, Dieu a utilisé Moïse pour cette délivrance aux enfants d'Israël qui ont quitté Égypte. Dieu a fait de merveilleuses et de grandes choses par la main de Moïse. À cette époque, Josué n'était qu'un petit enfant qui était sous la tutelle de Moïse. Il a été donc un garçon éduqué par Moïse. Lorsque Moïse allait mourir, Dieu a dit à Moïse de mettre Josué à sa place, de le mandater comme son remplaçant. Et ainsi il l'a fait. Lorsqu'il l'a mis à sa place, il a dit à Josué, garde ce livre de la loi. La loi donnée par Dieu à Israël. Alors ne dévie, ne va ni à gauche ni à droite. Et reste dans la ligne de Dieu. Après cela, Dieu a voulu. Dieu a voulu que le premier signe soit fait lorsque Moïse a pris la relève. Lorsque Josué, autant pour moi, a pris donc fonction. Et Dieu voulant faire le premier miracle lorsque Josué a pris fonction. Parce qu'à l'époque de Moïse, les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge. C'était seulement par une houlette qui était tendue vers la mer qui se divisa en deux. Mais les enfants d'Israël sont arrivés maintenant au bord du Jourdain. C'est le Jourdain qu'ils devaient traverser pour arriver dans la ville de Jéricho. Après traverser la ville de Jéricho, arriver sur la terre promise. Mais le Jourdain est un grand fleuve. Et le Jourdain, bien aimé, est un grand fleuve. Personne béni. Disons amen, s'il vous plaît. Le meilleur de notre amen, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Jourdain est un grand fleuve. Mais quelque chose s'est passé. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour traverser le Jourdain? Et Dieu a dit à Josué de dire au peuple de se sanctifier. Que demain, lui qui est l'Éternel va faire éclater sa gloire, qu'il fera des prodiges. Que quelqu'un dise, Seigneur, sanctifie-moi. Déclare-lui encore, Seigneur, sanctifie-moi. Pour la troisième fois, Seigneur, par le sang innocent de Christ, sanctifie-moi. Amen. Que le sang nous sanctifie. Amen. Amen. Que le sang nous sanctifie. Amen. Parce que l'Éternel est prêt pour accomplir le miracle. Il a dit, sanctifiez-vous. Lorsqu'on te dit de te sanctifier, ça veut dire que tu es sale. Dieu ne marche pas avec quelqu'un qui est sale, impur.
Dieu est un Dieu saint. Et il veut que ses enfants leur ressemblent en sainteté. Dieu nous permet par le miracle dans la saleté. Alors c'est pour cela que Dieu a dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain je ferai des prodiges. Ce miracle il sera fait. Pourquoi? Écoutez ce nom, ne pas dire Amen. Oh, alléluia. Amen. Moïse a rassemblé le peuple et leur a dit, écoutez, parce que nous sommes arrivés devant le Jourdain, il n'y a plus de chemin. Mais l'Éternel nous recommande de nous sanctifier. Que demain, il fera des prodiges. Alléluia. Amen. Et le peuple s'est aussi apprêté. Et il a demandé au peuple de choisir 12 personnes selon les 12 tribus au milieu des Lévites qui vont prendre l'arche de l'alliance. Et les Lévites ont été choisis. Les personnes qui vont porter l'arche de l'alliance. 12 personnes selon les 12 tribus d'Israël. Alors qu'ils président le peuple. Qu'ils mettent leurs pieds dans le fleuve. Et ils vont assister à du jamais vu que lui, l'Éternel, fera. C'est le premier miracle que Dieu fera en utilisant Josué en présence des enfants d'Israël. Alors pour qu'ils le sachent que c'est Dieu qui l'a envoyé, le message qu'il leur a communiqué, ils feront le signe. Et le peuple a agi selon la recommandation de Josué. Et Dieu même a appelé Josué et a dit, Josué, Dieu appela Josué et lui dit, Josué, c'est aujourd'hui, en présence des enfants d'Israël, ils feront ce qui sera fait par ta main et ton nom sera grand. Et Dieu lui a dit, en leur présence, je vais t'élever. En leur présence, je vais commencer par t'élever. Aujourd'hui, Josué est dans le tombeau. Amen. Amen. C'est toi que Dieu va élever. C'est toi que Dieu rendra grand. Que ce soit dans les dimensions spirituelles, que ce soit dans les dimensions charnelles. Amen. L'Éternel va t'élever. Vous qui recevez ces paroles, qu'elles impactent vos vies. Veuillez tous dire Amen, personne n'est béni. S'il vous plaît, asseyez-vous. Et la Bible a dit, lorsqu'ils ont vu naître l'arche de l'alliance, et ils ont mis leurs pieds dans le fleuve, aussitôt, la Bible dit, leur Jourdain a commencé par se mouvementer. Tout un fleuve a commencé par se déferler et allait comme une vague, roulait comme une natte. Et j'ai écouté dire que lorsque les vagues du Jourdain se déferlaient, il y a certains d'une partie qui sont allés dans la mer salée. Et de
devant eux, les vagues ne faisaient que se déferler. Le peuple dit, c'est quoi ce que nous voyons encore? Au temps de Moïse, nous avons vu la mer Rouge se diviser en deux. Et là, le fleuve ne fait que se rouler comme une natte. Et le fleuve était en course devant nous. Quel est donc ce mystère? Nous n'avons jamais vu ceci. Amen, hein, amen. Bien aimé, ce n'est qu'un seul jour l'on voit le miracle qui n'a jamais lieu. Amen. Et c'est dans ta vie ce miracle aura lieu. Tu jamais vu. Tu jamais compris ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que les yeux n'ont pas vu. C'est ce qui aura lieu dans ta vie. C'est ce qui aura lieu dans ta vie. Donne-moi le meilleur de ton amen. Du jamais vu, du jamais compris, aura lieu dans ta vie. Les enfants d'Israël disent, nous n'avons jamais vu ceci. Une fleuve qui va se rouler sur lui-même et va se déferler et commencer par courir devant nous. Le Jourdain se déferlait sans rouler. Alors les enfants d'Israël voyaient donc le sable devant eux et Josué leur a dit, avancez. Ils ont avancé. Ils marchaient. Ils marchaient devant ce grand fleuve. Le fleuve s'enroulait. Amen. Bien-aimé, tout ce qui t'affronte va s'enrouler et fuira devant toi. Et Salomon a parlé, les psaumes ont parlé de cela. Les psaumes ont parlé de cela. On dit, lorsque le Jourdain a vu Israël, le Jourdain s'est enfui. Le Jourdain s'est enfui et est allé à reculons. Bien-aimé, tout ce qui t'affronte, amen, disparaîtra devant toi. Que ce soit la maladie, que ce soit la mort, que ce soit la persécution, que ce soit spirituel, que ce soit physique, aujourd'hui, toi, moi, nous représentons le peuple de Dieu. Tout ce qui t'affronte en cette année 2026, aïe 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 aïe, la chose ira à reculons. Mais voilà, je ne voudrais pas que l'Éternel le fasse en cachette. Qu'il le fasse aux yeux de tout le monde. Amen. Les yeux verront cela. Les oreilles entendront parler de cela. Pour qu'ils sachent que Dieu opère le miracle. Recevez ce miracle. Recevez ce miracle. Recevez ce miracle. Recevez ce mystère. Recevez ce signe. Donne-moi le meilleur de ton amen. Personne bénie, dis amen s'il te plaît. Est-ce que tu écoutes ma voix? Les enfants d'Israël avaient eu peur. Ils ont dit, nous n'avons jamais vu ceci. Le Jourdain qui s'enfuit devant nous. La parole déclare que le fleuve s'enroulait sur lui-même. Le fleuve s'enroulait sur lui-même. Le fleuve s'enroulait sur lui-même. Ce que tu as dit à la nation, apprêtez-vous, sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous. Je ferai des prodiges au milieu de vous. La question, est-ce qu'il l'a fait ou pas? Je dis, est-ce que Dieu l'a fait ou pas? Est-ce qu'il peut te le faire aussi?
Il est prêt, ah oui. ele dza wɔ fifi la Il le fera tout de suite. mebe fifi dze Je dis tout de suite. fifi la Tout de suite même. menye tsɔ Pas demain. mebe mawu be dukɔ Le peuple de Dieu. yehowa be magbɔ na mi be L'Éternel m'envoie vous dire. dzraɖo naxɔ wo nukunu Apprête-toi. Sanctifie-toi pour recevoir ton prodige. mi kpe ɖe dze miagblɔ amen Aidez-moi à dire Amen. gblɔ be yehowa Et déclare Éternel. meganye israel Ce o n'est plus Israël. nayɔ ŋkɔwo nɛ enye numɔvi dodzi paul ba gbe me Appelle-lui ton nom. C'est dans ma vie. À Klikosimido, quoi tu le feras. ye be ŋkume ye ne le dza wɔ nu enye ba gbe me ne le dza wɔ nukunu le C'est dans ma vie tu feras le miracle. ŋkuwo wa kpɔ etowo wa se Que feront les yeux qu'entendront ye wa les nye be oreilles? woe nye yehowa Et c'est là ils sauront que tu es wɔ éternel. fifi la Fais-le tout de suite. gbedodoɖa kpa La prière commence. gbedodoɖa kpa La prière commence. enu makpɔkpɔ J'ai jamais vu etɔ mavɔmavɔwo des maladies inguérissables, agbakpekpewo les fardeaux pesants ou lourds, esɔma ɖevi madziwo le célibat, la stérilité, dɔléle yiwo me tsitsiwo les maladies et persécutions. o ma shataya Et les bagado chez Katabara. kabababarabaya Les barabo shadababoya. ondorobo shataya Konderebo shadabagal. randaraba sukabaya Kakakababoya. oborobo shekete Kobarababa sherebo. ondorobo shabababa Konderebo shadababoya. anderebe sukabaya Kokatababo shadabaya. robababarababaya Kobarababa shelebaya. oboroboboboroboro Konderebo kataraba. amesiamene dɔgbeda Jesus. Priez s'il vous plaît. amesiamene dɔgbeda Que chacun de nous prie. mashakatakabaya Mandorobo shadabraya. blowonyawone Dis-lui tous tes sujets, tes problèmes. tone bena de yehowa Dis-lui, Éternel, ewɔ nukunu le blema tu as opéré le mystère de par le passé. mianyeme kpɔ teƒe o Moi, je n'étais pas un témoin. ne wanye dasefo be Pour que cela soit un témoignage metrɔ o la que tu n'as pas changé, tɔnye de la wɔ tu dois me donner aussi ma solution. lɔlɔtɔwo mi dɔgbeda Bien-aimé, priez s'il vous plaît. mede kuku mi dɔgbeda S'il vous plaît, priez. Rakatakabaya. Orababo shadababa. Lobabarabayanda. Orababa shelebaraba. Okababarabayanda rabaya. Okabarababo shadababa. Lobabaraba shekatarabaya. Okarababo shelebaraba. Lebeberebe shandarabaya. Okarababo shelebaraba. Rokotorobo sheketerebebe. Okarababo shadababa. Imandorobo shekabababayaka. Okarababo yaba. Shamamamamamarabayanda. Okarababo shelebaraba. Rabababarabayanda rabaya. Okarababo shelebaraba. Lokotorobo sheketerebebe. ado be ŋutinya do la trɔ Jesus. L'histoire de ta vie doit changer. le yesu ƒe ŋkɔme Dans le nom de Jésus. mede kuku mi gblɔ amen Peuple de Dieu, veuillez dire Amen. halleluya Amen. medzi be miagado gbe ɖake Je voudrais qu'on prie encore. halleluya Amen. egbe miagado ɖa enyi bena La requête de prière à faire encore est celle-ci. metɔna sinu veve ɖewo dzi Je touche certains problèmes importants wonye enu vevi ɖewo le ame ba gbe me qui sont des points importants dans la vie d'un homme. gbãtɔ nye ahedada D'abord, c'est la pauvreté alo gabe kuxiwo ou la crise financière. evelia ye nye evi ma dzi Le second, c'est la stérilité. etɔ̃lia eya nye dɔléle Le troisième point, c'est la maladie ou les maladies. eye gbãtɔ la Le ye nye premier- ahedada ye nana be ayi suku o manɔ kpɔ dɔ Le premier point qui est donc la pauvreté va te pousser à avoir des diplômes et rester encore chômeur. anɔ wɔ dɔ manɔ nyo menye be o mele wɔ dɔ o le wɔ dɔ vɔ mele nyo Ou tu vas travailler, ce n'est pas que tu ne travailles pas, tu travailles, mais le travail ne va pas réussir. mise Écoutez ceci. ame suku le yovo de gbɔ Voilà. Quelqu'un qui a étudié à l'étranger dans le pays des Blancs est revenu xɔ master va le sa azitɔtɔ et qui a eu son master au milieu des Blancs, revenu vendant de l'arachide grillé. ne meva do gbe ɖa le afia wa
Si la personne concernée n'est pas venue prier ici, elle va toujours vendre cet arachide grillé. Ouais. Mais lorsqu'elle est venue prier ici, Dieu a changé radicalement son histoire. Chaque fois, tu ne fais que cultiver la terre. Tu es un éleveur éternel. Tu es un commerçant éternel. Tu as appris un métier. Tu as ton atelier. Mais rien ne change. Je dis, hein, avec Jésus. Amen. Il y aura du changement. C'est pour cela déclare éternel. La pauvreté, la stagnation, l'endettement, la récession des activités, que ces fléaux plient bagage maintenant. Que ces fléaux plient bagage maintenant. Qu'il plie bagage maintenant. Qu'il plie bagage maintenant. La pauvreté, l'endettement, la mévente, le chômage, la récession des activités, la souffrance, être dans un service et ne pas recevoir la promotion du jour. Prie maintenant. Peuple de Dieu, nous avons prié au nom de Jésus. S'il vous plaît. Vous avez bien prié, mais je veux vous voir encore plus en feu que ceci. Il y a un temps pour que tu pries. Mais il y a un temps aussi pour que tu fasses tes activités. Toi, tu es plus laborieux que les autres, mais tu es toujours à zéro. Partir encore de ce camp. Et c'est toi qui vas commencer par se lamenter, te lamenter. Non, 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 non. Cette prière doit être fervente et efficace. Déclare, après mon départ de ce camp, Dieu, si tu opères véritablement le miracle, tout ce que je vais entreprendre, que je réussisse en cela, que du changement vienne en cela. Prie maintenant. Oh, Shagabra Katado. Masekatara bayanda ya. Le masenda babayanda ya. Mande de Boshe Kabalo. Lokabala bayanda raba. Le Gadagabra Katada. Aindoro boshakatara le Bado Shele Brayada. Rakabara bayanda. Mando do Boshala Bodo le Gabodo Shalaba. Ay kababa baba. Bondo do Boshala Baba. Rendala bashekete de bebe. Le Gadagabo Shele Boda bara bazenda bayanda. Le Boshala Gadabo. Makabara bababo. Le Gadagabo Imalonda la bashekata. Badagado Kabadia. Mabreka balabase. Le Belebo Shadaga. Suhabandolo bosheka. Mandoro Boshe Brayada. Mandolo boshara baba. Boshe Rebebe. Imama mama na baba yaka. Shakata kababa. Mandoro boshekete rebebe. Imama mama. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Disons Amen s'il nous plaît. Nous allons prier. Alléluia. Amen. Nous allons jumeler ces requêtes de la stérilité et du célibat. Lorsque tu viens dans ce monde, tu dois te marier. Il y a un certain âge pour avoir et rester dans le foyer. Alors, lorsque l'âge est en train de dépasser sans que la promesse ne s'accomplisse, tu es en train d'accuser de retard en beaucoup de choses.
Peut-être tu t'es une fois marié, Son va coup. ton partenaire de vie est décédé, Allô, mi kui mi me galé. ou vous n'êtes plus ensemble comme mariés, Allô, nyonu. côté homme, côté femme. Allô, ya me dekpo. Ou toi, tu ne t'es jamais marié. Me gagbojo han. Ne te décourage même plus. Et puis la si wa eben chule. L'âge que tu as, il y a aussi l'homme compatible. Et puis la si wa eben nyonu le eben chule. L'âge que tu as, il y a aussi la femme, l'homme pour toi, pour le mariage. Ne ma kame yo devi me le aussi wa. Et c'est pour cela aussi, pour ceux-là qui se sont mariés mais pas d'enfants, Me gagbobe pe la signe fifia. ne te dis même pas qu'avec l'âge que j'ai actuellement, Magate fofua. est-ce que je peux tomber enceinte? Magate jivima. Est-ce que je peux enfanter? Et wena Sarah. Il a fait à Sarah, 90 ans. cette maman de 90 ans. Elle a ten wo toucha. Il peut te le faire aussi. Yo yo na be nukunu. C'est ce qu'on appelle miracle ou prodige. Non ba jivile pe normal mais mbanye nukunu. Si tu enfantes à l'âge normal, ce n'est plus un miracle. E ya ta gbobe Yehowa. Pour cela, déclare Éternel. Fifi lai. Tout de suite, Esro made. le célibat Bakle vimaji. et la stérilité, Wonu fo tagbale mia dome. que ces problèmes plient bagage au milieu de nous. Yehowa chongchu na mede. Chonyonu na mede. Donne un partenaire à Chobena quelqu'un. na mede. Donne des jumeaux à quelqu'un. Chena mede. Donne-les à quelqu'un. Kabaraba shaka. Mandorobo sharaba. Oborobo sharaba. Obababo shebarabaya. Obababa. Obarababa shelebaraba. Obababa. Orabaro shelebaraba. Obababa sharaba. Orabarababo shelebaraba. Orababa shelebaraba. Orababa shebaraba. Orababa shelebaraba. Orobaraba shelebaraba. Oroboroba shelebaraba. Le calabasandara baba ya. Oroboroba shelebaraba. Shabababara Rokatakarababo Le sharaba. bababara mama. Lebarababa shelebaraba. Imakatara bababara. Mandolo boshakata. Mieto kberale Yesu penkomi. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Hallelujah. On dit Amen. Mede kukumia bobo no anyi bleo. Veillons nous asseoir tout doucement. Migato kberade dolele ota. Nous allons prier contre la situation de maladie. Majima gawoyoyo anyo amesia mebe susu. Je voudrais faire cet appel pour tirer ou attirer vers nous l'attention de tout un chacun de nous. Amedo lia o jio ple dolele de. Il y a certains qui sont nés avec certaines maladies. Yewo va cho dolele awo hron. Yewo glona bena. Ya yo ple do ya yejo. Ye be ye pele ya wu egbereka. Et ils sont devenus avec cette maladie et ils disent que oui, je sais que je suis. Ameyo kata gba mi anku a mi me gale mi anku mi vunku. Pour vous qui Metia me ke gba mi anku dadia mi vunku mi akpom. ouvrez les yeux, regardez-moi et prêtez-nous Ele oreille eli koko attentive. ya mea. Pourquoi encore dormir avec ce grand bruit? Hein? Pourquoi? Metia me ne vunku akpom la. Ouvrez les yeux et regardez-moi. Me de kuku mi agblo amen. S'il nous plaît, disons Amen. Ame vevio kata mi agblo amen. Personne bénie, dites Amen. Alors je disais, il y a certaines personnes qui sont nées avec certaines maladies et sont devenues avec ces maladies. Et quand tu leur poses la question, ils disent que moi je sais que je suis né avec la maladie. Et les personnes là ne s'attendent plus un jour à leur guérison. Écoutez et prêtez encore oreille attentive à ceci. Bien-aimé de Dieu, ce que tu aimes. Oh, alléluia. Amen. Disons Amen s'il nous plaît. Il existe certaines dangereuses maladies. Lorsque tu attrapes l'une de ces maladies, il ne faut même pas perdre de temps pour aller chercher quelqu'un qui va te soigner parce qu'il n'y en a pas. Amen.
il existe celui-là qui peut t'apporter assistance afin que tu puisses avoir un peu de longue vie ici-bas. Mais celui-là qui va t'aider à ce que la maladie soit complètement et définitivement guérie, c'est l'Éternel Dieu. Le cancer, l'une de ces maladies. Le sida en fait partie. L'hépatite en fait partie. L'hyper ou l'hypotension en fait partie. Le diabète aussi est dedans. Pour ces 5 maladies dangereuses, il n'y a pas encore de médicaments. Et il y a leurs médecins. Il y a les médecins professeurs. Il y a aussi leurs médecins spécialistes. Mais celui-là qui va soigner définitivement cette maladie, il n'y en a pas encore. Les gens souffrent du cancer. Le France aye ame akpe ame alofa enyi ye benko le yogbo ye yoga kpo do adadi na o si o ke gbon na yo aye ma yo le biase be de no kaye wa gbon na yo dokita le gbon be yo make papa chicken hado kenu ke dukplo la wona yo le pima le France aye be e débloquer garder be wa so pere ameko le cancer tibe wa so po wa gbo be wa no agbe vide ko macedo ma ben kobe obe chicken meli wa na agbe vide ko anogu gamela fe me vo me nye be na maude dane me nya be yesu le muse to de le ye e dane o mana bi de ka nye ma gu gamel yeah. Amen. Amen. Alors, je suis en train de parler de ces 5 maladies dangereuses. Et lorsque nous prenons le cas du cancer, quelqu'un qui attrape cette maladie et la personne serait là en train de blaguer avec cette maladie, allant d'hôpitaux en hôpitaux, cherchant les professeurs, les médecins spécialistes pour avoir la guérison. Tu es en train de perdre d'abord le temps et tu es en train de perdre ton héritage que tu vas laisser peut-être pour tes enfants ou pour les membres de ta famille. J'étais en train de suivre la chaîne France 24 l'autre fois et sur un plateau, on parlait de la santé et on disait qu'en France 10 000 personnes sont déjà mortes pas ou suite à cette maladie. Et le chiffre qu'on leur a encore donné est 800 000 personnes qui sont encore là, qui ne sont pas guéries et qui souffrent de cette maladie. Et le journaliste était en train de poser la question au médecin qui a été reçu sur le plateau le jour-là, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Et le médecin était clair avec eux en disant que jusqu'ici, un médicament adéquat n'a pas encore été trouvé pour que cette maladie soit complètement éradiquer ou guérir. Ce que le chef d'État a fait pour aider ces bien-aimés souffrant de cette maladie, pour prolonger un peu leur jour ici-bas, c'est de débloquer un budget pour leur apporter de l'assistance. Et lorsqu'on entend parler de ces choses, pour quelqu'un qui souffre cette maladie, restez à la maison, sachant qu'on parle d'un Dieu, d'un Jésus, de quelqu'un puissant qui est capable de guérir cette maladie. Bien aimé, on ne doit pas blaguer avec. Et laisse-moi te dire, si tu es dans le camp, ici, en cette situation, ou à la maison quelque part, laisse-moi te dire, le Seigneur ira à ta rencontre, tu auras ta guérison pour la gloire de son nom. Amen. Donne-moi ton amen. Le cas du cancer, le voilà. Papa, Kenya apostolo yovoa. L'apôtre Napolitano. Cancer de prostate. Il a souffert du cancer de prostate. Et les médecins après analyse ont jugé bon qu'ils subissent une opération de chirurgie. Italie, l'Europe, mais et en Europe,
l'Italie, le pays Italie est aussi spécialisé en médecine par rapport à la guérison des maladies aux cas graves et dangereuses. Mais alors, il ne serait pas question qu'il va subir l'opération et cela s'arrête là. Il va prendre certains médicaments à vie. Cependant, l'apôtre a dit, papa a dit, il a dit à son médecin traitant qu'il viendra lors de la rencontre des serviteurs de Dieu ici au Togo et prier. Il est venu prier ici. Au cancer de prostate à Ebou. Amen. Amen. Hein? Le cancer de prostate a disparu. Il en est guéri. Il a rendu même le témoignage ici avant de repartir chez lui. Lorsqu'il est reparti pour le bilan de santé, aucune trace de cancer n'a été retrouvée. Chez eux, il y a de grands médecins. Il y a des spécialistes. Phrase terminale. Yo ngba solution de ye baba to amejiji be one denai vo do coup de nouveau no jimaou kaba o la pas solution kaba. Amen. No jimaou kaba o la pas solution kaba. Lorsque tu te lèves tôt pour aller chercher Dieu, tu auras aussi tôt ta solution. Et l'apôtre n'est pas resté là-bas. Il est venu ici. Il a quitté ce pays-là qui est aussi reconnu avec les appareils pouvant aider les gens à recevoir le guérison. Mais il a quitté là-bas, il est venu. Et le Seigneur l'a guéri. La foi avec laquelle il est venu, le Seigneur s'est basé là-dessus. Et je te l'ai dit, la foi avec laquelle tu vas dans la présence de Dieu, c'est en fonction de cela, le Seigneur se manifeste. Il y a certains au Togo ici, dans un pays d'Afrique, souffrant de telles maladies, recherchent encore des gens, on te pique, on te pique, on te pique. Et lorsque la maladie arrive à la phase terminale, on te dit qu'il n'y a plus à faire. Et c'est là que tu es en train de chercher de secours et tu vas mourir. Lorsque tu te lèves tôt, la solution te viendra aussi très tôt. Amen. Dis Amen s'il te plaît. Dis encore Amen deuxième fois. Amen. Dis encore Amen pour une troisième fois. Écoute-moi encore. L'hyper ou l'hypotension, il n'y a qu'un médicament pour cela que tu vas prendre jusqu'à mourir ici-bas. Et lorsque la tension va te tuer, c'est un jour par surprise. Mais Jésus guérit cette maladie. Tu vas prier ici et aller reprendre la tension, on te dira que c'est normal. Le diabète, il n'y a pas son médicament pour l'éradiquer. Mais Jésus guérit cette maladie. Amen. Bien-aimé, après de toi, sanctifie-toi pour recevoir ton miracle. Et pourquoi cette maladie? Et pourquoi ne partira pas qu'elle? Amen. Tout de suite, et si tu crois, elle va partir. La raison pour laquelle je suis en train de vous donner ces différentes explications est que lorsqu'on va se lever, vous allez savoir comment prier avec ferveur et efficacité. Nous avons prié contre la pauvreté, nous avons prié contre la stérilité, le célibat, bientôt la phase des maladies. Bien aimé, il y a certaines personnes qui sont nées bien sûr avec certaines maladies et ces maladies sont devenues leurs amis de tous les jours et sont là à ne faire que amadouer cette maladie chaque fois et certains même vont dire qu'un jour, je sais que c'est cette maladie qui va me tuer. Bien aimé, qui te dit cela? Est-ce que Jésus n'est pas capable de guérir cette maladie? Je te dis, si tu crois, maintenant même, tu auras ta guérison au nom de Jésus. Amen. Veillons tous dire Amen. Amen. Dis Amen pour la deuxième fois. Amen.
Dis Amen pour la 3e fois. Alléluia. Amen. Loloto. Bien-aimé, Diabète ni a dobadade. le diabète, c'est aussi une maladie très dangereuse. Hein? Oui. Vondintolo. Elle est très dangereuse, la maladie du diabète. Papa, ta frère, papa, apôtre, hein? Ricardo, elle est cassée nami. Nyekudo begome de là, plein, yedana dido, negro, ziade, alors zieni, les zande kamekengba nou kena. Voke va to ya di, pasteur obe gododo ya mea. Ne etemba fond a yenye zileka, ye va dona kemben. My God. Amen. Amen. Papa, elle est cassée nami. Voilà. L'apôtre Ricardo, il nous disait, à moi et leur interprète, que dans une nuit, au moins 8 fois, il doit se lever pour aller uriner avant le lever du jour. Mais lorsqu'il est venu 6 ou voire 8 fois, une nuit avant le lever du jour. Mais lorsqu'il est venu ici, lors de la rencontre des pasteurs et des serviteurs de Dieu, une fois, c'est des fois même il se lève, une fois la nuit pour aller uriner. Le Seigneur l'a guéri. Il est blanc, mais avant de venir, il est venu avec un certain niveau de foi. Il est pasteur de surcroît, apôtre, mais il est venu avec un certain degré de foi. Il a dit, lors de la rencontre des serviteurs de Dieu, Dieu va me guérir. Veuillez dire Amen. En Europe, chez eux, il y a de grands médecins. Akpobe amema ne fo yebe la mema no nyo gbede o ela be no me dan susu me fana wa o bavo o e zade pa o fo va idadi don zade o fo va idadi don ne o gbecha o locha adido ale fo leke la o me la vodo ye amiala no duaya zade pepe zanene vo ebe na de ke yo va nitso kakavana fifi egbe kura gbe nkeke nyi gbe mi to gbe doraji na pastor obe gododo kakana fifia e yodoa e de lenchi la o me la fia e la jo fifi la Amen. Me be fifi la Je dis tout de suite. Ne kwasia e la va maintenant là. Si tu crois, ainsi sera-t-il dans ta vie. Alors bien aimé, nous faisons l'analyse. Pour quelqu'un qui une nuit doit se lever 6 ou 8 fois pour aller uriner, combien de temps la personne a peut-elle dormir la nuit? Ça veut dire que en plus de se réveiller chaque temps, c'est l'insomnie qui va l'accompagner. Et quand la personne se lève très tôt le matin, son corps est mal à l'aise ou il est mal à l'aise dans son corps. Automatiquement, il est devenu esclave à cette maladie qui est en train de la malmener. Mais il est dans un pays des Blancs, un pays de renom où il peut être traité. La guérison n'est pas venue. Mais avant de venir, lors de la rencontre des serviteurs de Dieu, il est venu avec un certain degré de foi. Et le Seigneur s'en est occupé, lui a donné sa guérison. Peut-être actuellement, tu as une maladie ainsi dans ton corps qui est en train de te malmener. Je te dis, si tu as la foi, tout de suite, tu recevras ta guérison. Et toi, puisque tu as de l'argent, tu as fait de cette maladie ton ami. Et en un seul mois, tu vas en Occident 2 ou 3 fois. À consulter professeur Zieton, le consulat de Kamé. Tu vas consulter ton médecin professeur traitant 3 ou 4 fois par semaine. Spécialiste le spécialiste traitant que tu as. Tu vas chez lui chaque fois pour la consultation. Aujourd'hui, je ne me suis pas bien réveillé. Aujourd'hui, je ne me suis pas bien réveillé. Et ta vie est résumée en la souffrance. Et parce que tu es esclave à ta maladie. Amen. Cette maladie va partir maintenant. Maman de bena asthme be dolele ele yenti pe wi agen ya docteur o me pa chikene po de po va jinande o asono pe da mianti ba sono gbon ne gbogbom jaso agbon de nu me ne gbogbom jaso agbon de nu me ye po amedo zu kluvina ne me tuewa ne gbogbom be ya so wa o la kule modo me fifije
nebe ya wela wo vo mama deva echo ebe pe wi aden bele ntia Yesu yodone wo cha de to wa tela temvo. Est-ce que ta maladie aussi peut être guérie? Je te pose la question, est-ce qu'elle peut être guérie? Cela dépendra de ta foi. On t'a détecté un fibrome. On t'a détecté un kyste. On t'a détecté du myome. On t'a détecté une maladie sur l'un de tes yeux. Et les médecins, avec leur appréciation, disent que c'est une maladie dangereuse. Ils disent que ton utérus n'est pas normal. Ton utérus est atrophié. Et tu ne peux pas tomber enceinte. Alors tu as accepté cela. On te dit c'est l'oligospermie sévère. Et tu as accepté cela. Tu as dit à Josué, dis à mon peuple, sanctifiez-vous et recevez votre prodige. Bien-aimé, je te dis, apprête-toi maintenant. Amen. Les maladies inguérissables seront guéries. L'épilepsie dont tu souffres, c'est cette maladie dont tu souffres. Tu as rien que du trouble dans ta vie. La déficience mentale, les bouffées de chaleur. Quelle est donc cette maladie? Amen. Ces maladies pour lesquelles les médicaments des médecins ne te seront qu'un soulagement, laisse-moi te dire, auprès de Jésus, c'est la guérison complète et totale. Lorsque tu te lèves, déclare Éternel, toute maladie dans mon organisme, que ce soit une maladie de péché, pardonne-moi mon péché et guéris-moi. Est-ce une maladie de malédiction? Est-ce une maladie démoniaque? Dans mon corps, dans le corps de mon partenaire de vie et de mes enfants, que les maladies plient bagage maintenant. Papa, maman, les maladies dans ton corps doivent partir. Priez s'il vous plaît. Maladie dans ton corps doit finir. Jusqu'à je ne dise amen maintenant. Ton fibrome va disparaître. Ton ulcère va disparaître. Et toi tu te dis, moi je suis un homme ulcéreux. Et tu vas célébrer ton ulcère. Tu ne veux pas qu'il finisse. Et toi dis, je n'arrive pas à jeûner. Jésus va te guérir, bien-aimé. Tu souffres de la fièvre typhoïde. Tu souffres de l'hépatite. Tu souffres du diabète. Tu souffres de la tension. Tu souffres de l'excès de cholestérol. Que tu connaisses la maladie ou pas, déclare de ma tête à la plante de mes pieds que les maladies obéissent à la voix de Jésus. Et qu'elle plie bagage. Qu'elle plie bagage. Les maladies dans tes os, dans ton sang, dans tes veines artères, dans tes muscles. Tu souffres de la drépanocytose. Tu souffres de la drépano SS. On te dit tu ne seras jamais guéri. Il a guéri la maladie du cancer. Il a guéri le sida. Pourquoi ne guérira-t-il pas ta drépano? Ta maladie aussi doit partir. Toi-même, ne fais pas de cette maladie ton ami de tous les jours. Dis à ta maladie
partir. Que tu le veuilles ou pas, tu dois partir. Peuple de Dieu, priez s'il vous plaît. Mandorobo Sharaba. Mandorobo Shekataka. Mandorobo Shakatara Babayaka. Mazekatara Babayaka. Sheba Babara Babayaka. Lobraska Babara Babayanda. Imandara Babara Babayanda. Lokotorobo Shekatara Babayaka. Shabrakatara Babara Babayanda. Rebara Babara Babayanda. Le Makotoro Bobo. Le Mandara Babara Bayanda. Jesus. Makatakayaka. Shabrakatara Bayaka. Raska Babara Bayanda. Lokotoro Boshekataka. Maika Baraba Shekataka. Lokotoro Boshekandara Bayaka. Rokoboro Shekatara Babayaka. Rabababarabayaka. Makatara Babayaka. Jesus. Nous avons prié au nom de Jésus. Place la main là où se trouve ta maladie. Il va guérir. Tout de suite. Jusqu'à l'amen final pour cette prière. Amen. Les maladies vont disparaître. Et tu rendras témoignage tout de suite. Mal de tête extrême. Jésus guérit cette maladie. Mal de tête extrême. La sinusite. Jésus te guérit de cette maladie. Tu souffres de la cécité. Jésus te guérit de cette maladie. Recouvre la vie au nom de Jésus. Recouvre la vie au nom de Jésus. Recouvre la vie au nom de Jésus. Tout de suite. La surdité. Recouvre l'ouïe au nom de Jésus. Les douleurs de colonne vertébrale. Tu portes une ceinture médicale. Tu souffres de l'hernie discale. Jésus te guérit de cette maladie. Le mal de hanche que tu traînes. Tu souffres de l'insuffisance rénale. Jésus te guérit de cette maladie. Les douleurs de ventre. Jésus t'en guérit. Tu souffres de l'hémiplégie. Jésus te guérit. Le diabète dont tu souffres, l'hyper ou l'hypotension, l'excès de cholestérol, Jésus t'en guérit. La rage ou le mal dedans, Jésus te guérit de ce mal. Les maux Dieu que tu traînes, bien-aimé, Jésus vous guérit. Le gros cœur, Jésus te guérit de cette maladie. Veuillez dire très fort amen s'il vous plaît. Tu as des tumeurs dans tes seins. Tu as mal à la mamelle. Et du sang ne fait que sortir des tétons de la mamelle. Tu as des bouffées de chaleur dans ta mamelle. Que toutes les maladies liées au sein disparaissent au nom de Jésus. Reçois la guérison. Dans ton ventre, dans ton utérus, l'ulcère, diabète, tension, le taux de cholestérol anormal. Jésus te guérit de cette maladie. Dans ton utérus, Jésus t'en guérit. De l'hémorroïde, Jésus t'en guérit. Hémiplégie, la paralysie, bouffée de chaleur dans le corps, infection dans tout ton corps. Jésus te guérit de cette maladie. Toi qui marches avec des béquilles, soulève ta béquille maintenant. Reçois la guérison. Toi qui es en fauteuil roulant, lève-toi et marche.
Lève-toi et marche. Que la vie possède vos pieds. Tu es en fauteuil roulant ou tu es alité. Jésus te guérit. La faiblesse sexuelle, la zone oligospermie. Jésus te guérit. Dans tes genoux, dans tes os, dans tes muscles, dans ton sang. Jésus te guérit de cette maladie. Le sida. Jésus te guérit de cette maladie. Reçois ta guérison. Diabète. Jésus te guérit de cette maladie. La tension. Jésus te guérit de cette maladie. Le cancer. Le cancer dans ton cerveau. Le cancer de gorge. Le cancer de ventre. Le cancer d'anus. Le cancer du sang. De ta tête à tes pieds. Que le cancer disparaisse au nom de Jésus. Reçois la guérison. Tout de suite. Jusqu'à l'amen final pour cette prière. Que l'hémorroïde que tu traînes disparaisse. L'hémorroïde a poussé au niveau de ton anus. Et lorsque tu vas aux toilettes, rien que du son qui sort. Jésus guérit cette maladie. Bien-aimé, recevez la guérison. Recevez la guérison. Le taux de cholestérol anormal, la drépanocytose. Jésus guérit ces maladies. Tout de suite. Gonocoxie, la chaux d'épices. Tu urines avec du sang. Tu mouilles le lit. Tu souffres de la sinusite. Tu souffres de la sinusite qui cause une mauvaise haleine. Jésus te guérit de cette maladie. Toutes les utérus qui portent des fibromes. On t'a détecté des kystes. On t'a détecté des myomes. On te dit que ton utérus est anormal. Et tu ne peux pas tomber enceinte. Reçois la guérison. On te dit que tu souffres de la mauvaise semence. Reçois la guérison. La faiblesse sexuelle. Jésus t'en guérit. Et pour vous, dont on a détecté ou pour qui on a détecté la cataracte, Jésus te guérit de cette maladie. De ta tête à la plante de tes pieds. Que ce soit la déficience mentale. Quelle maladie est-elle? On t'a détecté une maladie pour laquelle on t'a prévu pour l'opération. Partout tu te trouves dans ce camp. Que tu sois dans la cellule des malades mentaux. Que tu sois quelque part parmi les malades. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Partout tu es sur cette planète terre. Jésus te guérit. Jésus te guérit. Jésus te guérit. Jésus te guérit. Tu es à l'hôpital. Les médecins disent qu'il n'y a plus à faire. Jésus te guérit. Tu es dans un navire. Tu es dans un avion. Tu es dans ton bureau. Tu es dans ton véhicule. Tu es au service. Tu me suis, tu m'écoutes. Et tu portes une maladie. Partout où tu es. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Et pour vous qui ne tombez pas enceinte, allez-y tomber enceinte. Allez-y enfanter. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Ceux qui sont à la quête d'emploi, de partenaires de vie et d'enfants, que Jésus vous donne victoire. Les fardeaux avec lesquels vous êtes venus, de la plateforme et jusqu'où vous me suivez, vous m'écoutez. Même si tu es aux extrémités de la terre, reçois la guérison. Reçois la guérison maintenant. Au nom de Jésus.
Veuillez dire Amen, personne bénie. Mettez des coucou, Amen. Disons Amen. Peuple de Dieu, habitant du Togo, une visitation divine arrive dans votre ville. Dieu visite son peuple par la puissance de l'évangile, par des guérisons, des miracles et des restaurations et des vies transformées. Oui, nous avons la joie de vous annoncer la grande croisade d'évangélisation, de guérison et de miracles avec l'évangéliste international Noumovi Doji Paul, un homme appelé pour annoncer Jésus-Christ avec puissance et compassion. L'homme de Dieu, l'évangéliste Noumovi Doji Paul, sera dans la ville d'Atapamé du 10 au 11 février à l'IATA, lycée d'Atapamé. Après Atapamé, ce sera le tour de la ville de Palimé. C'est du 12 au 13 février sur le terrain de jeu d'Agomekodi. L'amour de Dieu révélé, le salut offert à tous, la vie éternelle accessible maintenant. Jean 3, 16. Après Palimé, le cortège arrivera à Lomé du 14 au 15 février au centre Olympa Afrique en Animatia à côté du stade de Kégué. Celui qui a le Fils a la vie. Une rencontre décisive avec Jésus-Christ. 1 Jean 5, verset 12. Malades, oppressés, liés spirituellement, en quête de sens et de salut ou de restauration, viens tel que tu es. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que Dieu a fait ailleurs, il le fera encore pour toi. L'entrée est libre et gratuite. Amène un malade, un ami, un proche. Ne manque pas ton rendez-vous avec ta visitation divine. Jésus-Christ guérit, délivre et sauve.